Votre numéro d'équipe? Oui, nous sommes l'équipe MRH 8. Super. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Lorsque le temps va être écoulé, je vais dire c'est terminé. Lorsque je dis que c'est terminé, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Puis l'ensemble des temps va être indiqué par mes doigts. Donc, 30 secondes, ça va être un 3 ainsi qu'un 0. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques. Donc, à votre droite, vous avez la ligne bleue qui se trouve de là-bas, puis à votre gauche, c'est la fin du tableau. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Virginie Dion, je suis directrice des ressources humaines pour Bonjour à tous, mon nom est Simon Fournier, je suis directeur RH également. Bonjour, Nathalie Cadieux, professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Daphné Guillaume, coordonnatrice marketing RH chez Cascade. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah Betancourt-Mégia. Moi, c'est Flosé Lapiti. Et moi, donc, je suis Stéphanie Matteoli. Je suis très heureuse, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et nous allons vous présenter notre cas. Donc, un petit peu plus fort, oui, excusez-moi. Pour faire notre présentation, nous allons suivre un certain ordre, donc notamment parler un petit peu de l'entreprise, faire une analyse interne et externe de celle-ci. On va ensuite poser la problématique suite à la mission qui nous a été confiée et le mandat. Viendra ensuite, on va cibler le personnel, c'est-à-dire quelles personnes nous allons cibler, effectivement, puisqu'on ne peut pas couvrir tout l'ensemble. Et nous finirons par apporter des solutions, que ce soit pour l'attraction, la sélection ou la rétention. Et on n'oublie pas aussi le développement durable. Et nous ferons une brève conclusion, suivie de vos questions avec plaisir. Donc, en premier temps, ce qu'on a retenu, en fait, c'est que vous étiez une entreprise présente au Canada, dont la moitié des usines se retrouvaient au Québec, avec une 35 ans d'existence, c'est pas rien. On a noté aussi la mission, qui en fait met en avant surtout la viande de qualité supérieure et bien sûr dans les assiettes des gens d'ici et d'ailleurs. Et ce qu'on a retenu aussi, notre intention, c'est que vous avez besoin d'embaucher plus de 600 travailleurs en col bleu parmi les 12 000 employés. Voilà. Donc, je vais laisser Fossel vous présenter l'analyse de l'environnement. Pour ce qui est de l'analyse de l'environnement, on l'a fait en interne. Pour ce qui est de l'environnement interne, les forces de l'entreprise Olimel, c'est déjà qu'ils sont leaders sur le marché, ils sont premiers au Canada. Actuellement, ils comptent environ 12 000 employés. Et aussi, on a vu qu'ils respectent des règles de l'EJS, qui sont les qualités de l'environnement, de la gestion, puis la société. Puis aussi, ils ont un savoir-faire de qualité, de bonne qualité, ce qui est aussi une de leurs forces. Après, une diversification de marques, parce que ce n'est pas seulement l'email, il y a d'autres entreprises qui le coordonnent, donc ça fait une grande diversification. Puis, financièrement, ils sont assez stables parce qu'ils font environ 4,5 milliards de chiffres d'affaires. Pour ce qui est des points à améliorer de l'entreprise Olimel, nous avons retenu qu'ils ont quand même un environnement de travail difficile, qu'ils ont la difficulté à trouver de la main-d'œuvre, c'est ce qu'ils essayent d'améliorer. Puis, ils ont un taux de rétention de 70%. Puis, aussi, nous avons remarqué que leur offre d'emploi n'est pas vraiment claire. Et nous allons parler de ça plus tard. Il n'y a pas de précision sur ce qui est des avantages puis des salaires énumérés dans les offres d'emploi de Olimel. Ça peut être un point à améliorer. Là, je vais parler de l'analyse de l'environnement externe. Puis pour ce qui est de l'environnement externe, Olimel peut aller chercher des opportunités grâce à la croissance démographique parce que nous avons
noter qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes sur le marché du travail et c'est une très bonne opportunité pour l'email. C'est une cible parfaite pour eux. Puis, nous avons noté aussi que l'opportunité, ce qui peut être une opportunité, c'est la guerre économique actuellement entre le Canada et les États-Unis. Parce que ça pousse la population canadienne en général, québécoise en particulier, à consommer local. Donc, c'est quelque chose que Olimel pourrait aller chercher, qui pourrait les aider, que ce soit dans la clientèle, même si nous ne sommes pas là, que dans la main-d'œuvre, parce que le monde va vouloir travailler pour une entreprise locale. Après, ce qui est une opportunité pour Olimel aussi, c'est les tendances éco-responsables. Actuellement, la population a une tendance éco-responsable, puis Olimel s'investit aussi. Olimel a plusieurs mesures éco-responsables, donc les consommateurs, les travailleurs voudront s'identifier à une entreprise qui est déjà éco-responsable. Et c'est une opportunité pour Olimel. Pour ce qui est des menaces, nous avons recensé une augmentation des réglementations de l'immigration. Le plafonnage à 20%, ce serait une menace pour ce qui est des recherches en ressources humaines parce que les travailleurs étrangers sont quand même mieux dans ce qui est travaux physiques et travaux durs. Puis le plafond empêche Olimel d'aller chercher dans ce secteur. Puis après, nous avons aussi noté qu'actuellement, il y a la baisse de taux de chômage. Et la baisse de taux de chômage, ça veut dire qu'il y a moins d'employés possibles sur le marché. Et c'est aussi une menace pour Olimel. Nous avons aussi noté qu'ils sont souvent dans des milieux reculés. Et ces milieux reculés ne sont pas vraiment bien servis. Puis le réseau de transport au Québec, en particulier au Canada en général, n'est pas bien tracé. Ce qui est une menace parce que s'ils n'arrivent pas à joindre les entreprises, ce sera un peu difficile. Puis, nous avons aussi noté qu'actuellement, les jeunes ont une tendance à laisser les filières professionnelles. Alors que filières professionnelles, c'est les filières qui forment des personnes au découpage, à tout ce qui pourrait aider Olimel à long terme. Et quand les jeunes délaissent ces filières, c'est une menace pour Olimel. Je vais laisser ma collègue vous présenter le mandat. Merci. Donc, en fait, nous avons été mandatés par vous pour assurer l'attraction, la sélection et la fidélisation des travailleurs en compte bleu. Ça, on a bien compris. Ce qu'on a noté quand même, c'est qu'il y avait quand même quelques problématiques, notamment la faible relève. Donc, il y a peu, comme a dit Flocel, d'engouement pour les écoles spécialisées ou les écoles professionnelles. Ça va être un défi. Il faut aussi rendre le travail attractif, parce que c'est quand même un métier des métiers qui sont quand même physiques, pénibles, et donc il faut attirer au maximum. Il y a aussi, il faut retenir la main-d'œuvre, parce que c'est bien de les recruter, mais s'ils partent, c'est très bien que le coût de remplacement, c'est élevé. Reformer du personnel, rechercher du personnel, tout ça, c'est du temps et de l'argent. C'est pas ce que vous voulez, je pense pas. Et ensuite, aussi, c'est des processus de sélection longs, donc il faut que ça soit efficace. Donc, je vais continuer avec l'employé type, le personnel que nous avons établi. Donc, c'est un travailleur non spécialisé, comme nous avons vu, qui n'a pas de diplôme, pas de formation, ou très peu, âgé entre 20 et 30 ans, qui cherche quand même un emploi stable et une entreprise référente auquel vraiment se rattacher, avec des possibilités d'évolution, bien sûr, qui veut soit débuter dans sa vie d'adulte et être indépendant financièrement ou vraiment plus s'assurer cette stabilité financière, mais qui veut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, s'épanouir dans son environnement de travail, excusez-moi, puisque c'est quand même la première recherche, c'est les employés. Okay. Donc, je vais laisser Sarah vous présenter les solutions que nous avons trouvées. Merci beaucoup Stéphanie. Donc pour des solutions d'attraction, on a commencé par les offres d'emploi. On a décidé de proposer, de préciser un peu plus les avantages sociaux de base en donnant des exemples par rapport aux assurances, aux REER, puis on vous conseille de le faire à très court terme pour que ce soit super efficace. De plus, on suggère de mentionner le salaire parce que les personnes de 20 à 30 ans, en général, ils aiment ça, pouvoir voir c'est quoi le salaire que vous pourriez leur offrir. De plus, avoir des avantages sociaux innovants. Par exemple, c'est des travaux qui sont très difficiles, qui sont très demandants. Avoir des massages, des ergosquelettes, ça serait quelque chose que les employés pourraient chercher. De plus, vous pourriez installer un réseau de navettes entre les villes et les régions.
c'est quelque chose qui se faisait beaucoup plus dans le temps. On vous suggère de peut-être le faire et tout ça encore une fois à court terme. Vous pourriez aussi organiser et diffuser sur différentes plateformes des remerciements. Ça serait une vidéo, en fait, où que vous iriez voir les employés qui sont de plus longue date pour leur donner un remerciement, mais aussi à travers des récompenses. Donc, leur dire merci beaucoup pour votre travail. Ça fait combien de temps que vous travaillez chez nous? On aimerait ça vous donner une bourse pour un voyage, une bourse d'études pour vos enfants. Leur montrer que vous êtes vraiment impliqués dans leur vie, dans c'est quoi qui... dans leur vie, vraiment leur donner du remerciement parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour les employés. De plus, vous pourriez faire des partenariats avec des écoles professionnelles et quand vous ferez des partenariats où vous présenteriez votre entreprise, vous pourriez offrir de la nourriture et c'est vraiment en lien avec ce que vous faites comme entreprise. Donc ça serait pour le moyen terme. Vous pourriez aussi avoir des solutions pour la sélection. Donc, on vous conseille d'utiliser l'IA mais comme un outil d'accompagnement, pas un outil qui viendrait définir votre processus de sélection de vos employés, parce qu'on veut vraiment que vous gardiez une bonne culture d'entreprise, car l'IA, des fois, ils ont des biais et ils sélectionnent des personnes d'une manière un peu injuste. De plus, vous pourriez aussi faire des journées de sélection. On appellerait ça des jeux Olin-Miel. Donc, en fait, vu que c'est des travaux qui sont un petit peu durs et demandants, ça serait comme des jeux d'endurance pour voir si les personnes seraient capables d'être justement dans ce milieu. Puis, vous pourriez faire des sélections et au final, vous auriez les meilleurs candidats qui resteraient pour le plus longtemps. Donc, c'est ça. En ce qui concerne la rétention, vous pourriez avoir des mentors qui accompagnent les nouveaux employés et pour les remercier, vous pourriez avoir des jours de congé, mais ils pourraient aussi devenir des ambassadeurs dans vos vidéos que vous diffusez dans différentes plateformes, admettons Facebook, Instagram, TikTok, quelque chose qui est très recherché par les employés d'être présents sur les réseaux. Vous pourriez aussi organiser des espaces détente. Vu que c'est, encore une fois, des travaux qui sont très demandants, avoir des sièges massants et aussi avoir des siestes. Au Japon, il y a des siestes obligatoires de 15 minutes. Donc, ça serait vraiment bien que vous pourriez peut-être pas les obliger à faire des siestes, mais avoir des espaces où ils peuvent justement se reposer et se sentir bien dans le milieu de travail. Offrir des déjeuners aussi, ça serait une super bonne idée parce que c'est des journées longues et dures. Donc, ça viendrait les motiver à se déplacer pour le travail. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Stéphanie pour les solutions durables. Alors, on a un volet solutions durables et notamment pour pallier au fait, puisqu'on a bien compris que le problème, c'est qu'il y avait des réseaux de transport qui étaient défaillants et que le logement aussi posait problème. Il faut savoir que les jeunes d'entre 20 et 30 ans, leur principale préoccupation après avoir un travail, c'est de trouver un logement. S'ils n'ont pas le travail, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas se loger. Donc, pour remédier à ça, nous avons pensé à faire des conteneurs aménagés. En plus, ça fait recycler des vieux conteneurs. Ça ne coûte vraiment pas très cher. Il y a, en Norvège, ils font ça pour les étudiants et ça marche vraiment bien. C'est tout confort. Hein. En Norvège, la température est égale à celle du Québec. Donc, il y a moyen de pas avoir froid. Et donc, dans l'idée, c'est de fournir un logement proche de l'usine. Ça pourrait même être sur les terrains de l'usine si vous en possédez. Ça ne demande pas forcément des permis de construction, mais c'est plus facile que de construire des bâtiments. Ça va plus vite aussi. Ça s'aménage en moins de 6 mois, d'après l'étude qui avait été faite en Norvège. En coût, c'est vraiment dérisoire et ça vous permet, même si vous pouvez faire payer un petit loyer aux employés, voilà, ça c'est à calculer, mais dans l'idée, c'est de rapprocher les personnes qui sont éloignées, ça permet d'aller chercher de la main-d'œuvre plus loin dans des régions reculées où ils n'ont pas forcément accès à l'emploi et de les ramener près de vos usines. Ensuite, on avait aussi pensé, parce que quand on est jeune et que les salaires ne sont pas très hauts, la viande coûte très cher. On sait pourquoi, parce que la viande de qualité coûte cher, tout a un prix. Mais ça serait bien d'offrir à ces personnes, puisque de toute façon vous la fabriquez, un panier de viande, on va voir les quantités, pour en faire redistribuer les richesses et ce qui permettrait de consommer aussi plus de viande. Voilà pour les solutions durables. Donc, en conclusion, pour clôturer ce débat, nous, on a fixé
toutes ces solutions. Pour l'horizon fin 2027, il y en a à très court terme, comme vous avez vu, qu'on peut mettre en place immédiatement. D'autres qui peuvent être pour plus tard. Mais en tout état de cause, il y a de quoi faire d'ici 2027. Ensuite, donc, on a vous a présenté les stratégies d'attraction. Donc, notamment, vraiment, celle à mettre en premier, c'est vraiment de changer le type des annonces parce qu'il faut être plus... je pense que les jeunes, ils veulent vraiment des choses concrètes. Et de ce qu'on a lu des annonces, c'était quand même trop vague. De sélection, on a vu avec les Jeux olympiques version Olivet. Donc, ça peut être vraiment un moyen très sympathique pour les gens, des jeunes, pour d'attirer ces personnes-là, mais aussi pour vous, d'être sûr qu'au bout de 45 jours, ils ne s'en vont pas du poste. Et de fidélisation à travers les réseaux sociaux et tout ce qu'on a vu pour ces travailleurs-là. Et tout cela va permettre que vous ayez une marque employeur forte, ce qui fait qu'après, automatiquement, les gens auront envie de venir dans votre entreprise. Voilà. En tout cas, nous tenons à vous remercier pour votre écoute, vraiment. Et nous sommes tout à fait à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci. Très intéressant, il y a des belles idées. Je vais voir, moi, de mon côté, à quelle fréquence vous donneriez des déjeuners ou de la viande? C'est quand même des belles idées. Ça, c'est quoi votre idée derrière ça? Donc, en ce qui C'est concerne... des goûts associés également. Oui, également. En ce qui concerne les déjeuners, ça serait bien de les offrir à tous les jours. Ça serait coûteux, mais c'est très efficace. Ikea le fait et les employés, ils aiment ça et ils se présentent. En ce qui concerne les paniers, je pense que ça serait plus en ce qui concerne vos surplus, si vous en avez, de redistribuer. Je ne sais pas à quelle fréquence vous en avez, c'est un petit peu plus à vous de faire une étude par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui viendrait les motiver. Ils trouveraient ça cool de pouvoir manger même ce qu'ils font. Ils se sentiraient même concernés, ils se sentiraient fiers justement de consommer quelque chose qu'ils ont fait. Et ma dernière question, avez-vous pensé à, parce que les options d'amour ou de la rétention sont des belles solutions. Est-ce que ça répond vraiment aux besoins des employés qui sont en usine? Comment on fait pour savoir si ça répond vraiment à qui reste? Donc, ça répond vraiment aux besoins. Oui, mais on a fait, vu qu'on a fait un personnel, une cible de personnes qu'on aimerait que Olivier aille chercher, les stratégies de rétention ont été faites en fonction de cette tranche d'âge. C'est ce que cette tranche d'âge aimerait. Ok, parfait. Une question? Non? Comment est-ce qu'on va pouvoir bien mesurer, après justement, c'est beaucoup d'objectifs à très court terme, ou à long terme, comment est-ce qu'on peut s'assurer de mesurer que ça fonctionne bien, puis de se d'évaluer? Je vais répondre. En fait, on sait très bien qu'on utilise les IPC, les indices. Donc, je vous suggère d'utiliser des indices justement pour voir si les stratégies qu'on a mises en place, il faut bien contrôler. Ça va de soi. Notamment le taux de... je vais y arriver. Ce qu'on appelle le turnover, c'est le taux de roulement. Donc, vérifier le taux de roulement. Je vais le faire en français. Le taux de productivité, on va nous dire, ah oui, à prendre aussi avec des pincettes, c'est-à-dire que si la personne est productive, ça veut dire qu'elle se sent bien au travail. Ce n'est pas dans le sens, faut travailler beaucoup, même si. C'est surtout que si la personne se sent bien, elle est productive. Si elle n'est pas productive, souvent c'est parce qu'à l'extérieur, il y a un problème. Donc, à faire attention. Et d'autres indices qu'on peut utiliser pour ça. Oui, j'aurais une dernière question. Est-ce que vous pourriez identifier les éléments de votre stratégie qui vont vous permettre de réduire l'impact en fait de la régionalité de l'organisation? Donc, c'est ça qui est quand même un défi pour nous d'attirer la main-d'œuvre en région et tout ça. En fait, comme on vous a proposé, notamment soit mettre en place les navettes de bus. Ça, c'est vraiment pour du local un peu plus élargi. Maintenant, d'aller vraiment rechercher des gens en Abitibi, par exemple. À ce moment-là, implanter les conteneurs, comme je vous ai dit, type logement, à proximité de l'usine, va faire en sorte que ces gens-là vont venir parce qu'ils savent
en priorité qu'ils auront un logement. Ça va être du provisoire, c'est le temps qu'ils aient un emploi stable, qu'ils aient une rémunération et qu'ils puissent chercher un logement à prix correct, de pouvoir s'établir parce qu'on sait qu'il faut un véhicule, un logement, et ça prend un petit peu de temps. Voilà. Merci. C'est tout. Merci à vous.